Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de la méditation du jardinier à Bayonne. Et cette fois, nous sommes donc dans la friche de la Pérouille, sous un beau chêne qui nous accueille. Et vous voyez derrière moi, il y a des jardins, et avec des choux, des artichauts, des fleurs, qui est très abondant en ce mois de récolte, qui est donc l'automne. L'automne, c'est parfait pour les récoltes abondantes. Et donc on partage avec une vingtaine de familles des légumes. Et aussi des repas ici, des fois, à cet endroit. Voilà, qui est vraiment agréable, un peu à l'extérieur de la ville. Voilà, donc ici on cultive des légumes, mais on cultive aussi notre relation au vivant, hein, parce que la terre, c'est pas simplement quelque chose qu'on exploite, ou qu'on gère, ou qu'on organise, c'est aussi de la matière vivante. Je ne sais pas si vous connaissez le film de Lewis Thomas sur l'histoire des cellules, là, où il présente dans son livre la terre comme un organisme vivant, et pas simplement de la matière. Donc jardiner, c'est entrer en relation avec le vivant, avec la présence des arbres, du vent, du soleil. Sans soleil, il n'y a pas de couleur, par exemple. Donc la présence du soleil qui est... Sans soleil, il n'y a rien qui pousse. On n'est même pas là, quoi. Voilà, donc le soleil c'est pas non plus quelque chose qui chauffe la terre. Il y a une relation plus profonde. Avec la terre aussi, c'est pas donc simplement quelque chose où on fait pousser des légumes, c'est une relation. L'eau, c'est notre relation. Le vent qui passe. Le gars qui fait le rotofil derrière aussi, c'est une relation. C'est notre voisinage, mais c'est pas simplement... Voilà, donc de plus en plus j'aime bien parler de la méditation de cette manière-là, non pas comme une pratique, une technique pour arriver à être calme et zen, mais aussi pour... je parlerai plutôt de ce que Édouard Glissant appelle la poétique de la relation, c'est-à-dire entrer en relation vraiment avec le vivant. Et je pense qu'on a besoin d'espaces comme ça. Quand on parle d'agriculture urbaine, par exemple, souvent on se demande combien de gens on va nourrir. Voilà. Alors il y a des grandes expériences dans les villes parisiennes avec des grands centres, avec des ordinateurs, tout est bien. Là, ça coûte très cher à mettre en place d'ailleurs. Il faut en vendre quand même pas mal de salades pour arriver à faire de l'agriculture urbaine. Mais on arrive à produire en ville des petites productions, même hors sol. Mais pour moi, le plus important, c'est quand même aussi tout le plan éducatif, social, comment de trouver des espaces pour changer notre rapport au monde, entrer en relation avec le vivant, être en contact vraiment avec les choses, avec soi-même. Hein. Ben, si c'est nous-mêmes, par exemple, tout simplement, notre corps, c'est pas qu'un instrument pour faire des performances. C'est quelque chose qui nous parle, qui est vivant, qui a des douleurs, qui nous donne des signes. On peut lui parler vraiment comme un organisme vivant. Là, par exemple, le fait de m'arrêter, j'entends les oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux à observer ici. Donc quand on jardine de cette manière-là,
on passe beaucoup de temps à être présent dans un endroit et à travailler avec nos sens. Par exemple, le chant des oiseaux au mois d'août n'est pas le même que le chant des oiseaux au mois d'octobre. Et que l'hiver. Le chant des insectes. La qualité de l'air. Toucher la terre. Observer les espèces qui apparaissent, qui disparaissent. Une variété de plantes, pareil, ça change tout le temps. Donc voilà, donc cet espace, il est un peu habité par l'être humain, mais pas trop. Donc du coup, on prend le temps d'être avec lui. Il y a des petites choses qui se font. L'an dernier, il y avait par exemple une mer de courges qui avait apparu. On avait planté ça avec plein de jardiniers et de jardinières de Bayonne, de Biarritz, d'Anglet, jusqu'à Baïgori là-bas. Tout le monde était venu ici pour planter des courges. Donc on avait une mer de courges, mais cette année c'est autre chose. Là il y a le corbeau qui passe, l'avion, notre civilisation qui est là. Il y a plein de choses dans lesquelles on est en relation à cet instant quand on s'arrête. Et puis en même temps, il y a aussi plein de choses qui me nourrissent, des lectures. Voilà. J'ai par exemple François Tcheng. J'ai aussi des philosophes, comme je disais tout à l'heure, Édouard Glissant. Il y a même les anarchistes de la commune, Élisée Reclus. Là où il écrit sur la source, il a écrit beaucoup sur la terre, et c'est les premiers écologistes. Il y a aussi le philosophe Wittgenstein, il y a j'ai des poèmes en basque. C'est Becharka esazu lurra zure oinekin, embrasse la terre avec tes pieds. Bon, j'apprends le basque comme ça un petit peu avec mes pieds. Là j'ai un super truc qui est Giuseppe Pennone, qui est quelqu'un qui a fait une pièce musicale avec les sons des arbres dans la nature, un sculpteur sonore. Il a travaillé avec Gilles Clément, qui est un paysagiste renommé aujourd'hui, qui travaille sur les jardins en mouvement. J'ai Henri Thoreau, l'incontournable Henri Thoreau, la base, un des premiers écologistes aux États-Unis. Walden ou La vie dans les bois. Il y a, j'ai plein de poèmes de Fabrice Midal pour méditer avec la poésie. Il y a, j'ai une photo par exemple d'un homme médecine amérindien qui s'appelle Archie Fire Lame Deer, que j'ai connu il y a 25 ans, qui venait faire des enseignements de cérémonies des Indiens d'Amérique dans des saunas, le souffle de la terre ça s'appelle, c'est des saunas dans la nature. Ça c'est Archie Fire Lame Deer, un chef spirituel Lakota que j'ai connu. Après vous avez Thich Nhat Hanh. Alors, Thich Nhat Hanh, les derniers écrits qu'il a fait, c'était surtout des choses pour... il travaillait depuis les années 70 sur le thème, le premier d'ailleurs sommet écologique, il était à son origine, dans les années 70. Il a écrit beaucoup pour remettre l'humain au cœur de l'écologie. C'est une source bouddhiste. Voilà, c'est déjà pas mal, il y en a des trucs. Et puis j'ai René Char aussi, que j'aime beaucoup, un poète
français. Ma toute terre, comme un oiseau changé en fruit dans un arbre éternel, je suis à toi. Ma toute terre, comme un oiseau changé en fruit dans un arbre éternel, je suis en toi. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Quand je parle de relation à la terre, c'est sentir qu'on n'est pas, c'est notre unicité à la terre, c'est sentir qu'on n'est pas quelque chose de séparé. Des fois quand on médite, on s'assoit comme ça, on écoute l'oiseau, mais l'oiseau il est un peu extérieur à nous. Il y a l'oiseau et nous, il y a l'arbre et nous, il y a le nuage et nous, il y a la terre et nous on est là un peu les hommes, on ne sait pas trop au milieu et quand on pratique la méditation, tout d'un coup, on s'arrête et on sent des fils qui nous relient. Et si on fait le dessin comme ça, je peux me relier à l'oiseau qui est là-bas, à la feuille qui est dans l'arbre qui est en train de danser, aux racines de l'arbre très en profondeur. Il y a des milliers de fils comme ça. L'oiseau qui passe dans le ciel, le nuage qui s'étire là-haut, jusqu'aux étoiles profondes, la fleur qui est là, mes cellules. Ouais, on a des milliers de fils comme ça. Puis parfois, on le conçoit hein, très bien intellectuellement comme ça, mais au niveau du feeling, des fois on se sent un peu comme s'il y avait une séparation. Alors, en science, on dit qu'il y a un sujet et un objet. Alors la question, c'est est-ce que le sujet et l'objet sont liés? Est-ce qu'on peut vraiment être extérieur aux choses pour les étudier? Moi, je serais plus aujourd'hui vers quelque chose où on est relié profondément, on est en relation avec les choses. En relation avec les ancêtres qu'il y a sur ma table d'aujourd'hui aussi. On est en relation aussi avec tous les gens qui vivent dans la ville. En relation aussi avec les ancêtres de ce lieu. Il y a un passé, il y a... Sans faire une racine comme ça, mais il y a des gens qui ont cultivé par exemple derrière ici jusqu'il y a 30 ans. C'était des champs ici à Bayonne. Donc quand on est là, je me sens vraiment relié aux gens qui ont travaillé ici. Voilà, puis on est en ville ici, alors, hein, donc on est relié aussi au son de la ville là-bas. Il y a la rumeur, on entend l'autoroute au loin, très loin. Il y a même l'armée qui s'entraîne là-bas. On entend. Puis on est relié aussi à tous les déchets de Canopia. Tous les déchets de Bayonne, ils sont là-bas et des fois on a les odeurs qui viennent ici. Donc là, on reçoit les odeurs de soufre. Donc on est relié aussi à tout ça. À travers ça, on est relié à tout le territoire du Pays Basque qui amène les déchets ici. Des fois, la méditation du matin, c'est respirer l'odeur. Un peu aigre, comme ça. Et donc, quand on travaille, quand on pratique la méditation de cette manière-là, on est relié aussi à pas forcément que des choses magnifiques. C'est aussi nos parts d'ombre. On est relié des fois à un état, une tristesse, ou simplement parce qu'on est fatigué, on est relié à notre fatigue.
Alors tu vois, des fois je vais dans des endroits, on me voit dans des manifs par exemple, je me suis assis là, pour le pass sanitaire, par exemple, je me suis assis dans les manifestations devant la mairie, je me suis assis, juste m'asseoir. Et évidemment, c'est pas évident parce qu'on est dans des réflexes, là on s'assoit avec qui, on marche avec qui, etc. Et là mon propos, moi, c'était simplement de m'asseoir. Et je me rends compte que plus ça va, plus je m'assois dans des endroits, souvent on me dit mais à quoi ça sert? C'est l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est installé dans notre société, dans notre pensée, où il faut qu'absolument les choses elles aient un sens de à quoi ça sert. Ça c'est la question, à quoi ça sert. Pour changer le monde, peut-être qu'il faut faire beaucoup, et peut-être que pas. Il y a quelque chose qu'on n'a pas essayé, c'est de s'asseoir pour rien. Et donc j'explore ça dans plein d'endroits, que je sois ici dans un champ ou que je sois dans une manifestation en ville ou dans un bar ou même dans une fête, des fois je m'assois et je me mets en relation avec ce qui est. Je ne juge pas, savoir celui-là j'aime, ça j'aime pas, ça me fait mal, ça me fait pas mal. J'écoute tout ce qui est tel que c'est. Et c'est exactement la même manière d'être dans le jardin. Je suis ici, des fois les plantes elles sont malades, des fois elles sont... tu vois, des fois il y a super soleil, toutes les conditions pour qu'elles brillent, elles brillent. Je ne discrimine pas. Donc il y a une manière d'être comme ça. C'est un entraînement, des fois, ça n'empêche pas après de faire des analyses ou des études ou ce qu'on veut, mais déjà juste s'asseoir au jardin et se mettre en relation. Ça déjà c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Voilà. C'est facile mais c'est pas si simple.